بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série intitulée Retrouve le goût des adorations et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est la concentration dans la prière. Mes frères et sœurs, deux parmi nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, Ibrahim ibn Adham et Ibrahim ibn Bashar, rahimahumullah, étaient accompagnés de deux autres parmi les salafs pour un voyage en Alexandrie, afin d'apprendre la science. En allant à Alexandrie, ils sont passés par une rivière en Jordanie. Et cela nous montre qu'ils venaient de très loin. Ils se sont arrêtés à cette rivière pour se reposer un peu. Celui qui raconte cette histoire est Ibrahim ibn Bashar, rahimahullah. Il dit que l'un d'entre eux avait quelques morceaux de pain sec. Ils en mangèrent un peu, remercièrent Allah de ses bienfaits. Puis Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, s'avança dans l'eau, jusqu'à ce que l'eau arrive aux chevilles de ce dernier. Il en prit un peu au creux de ses mains, il but, puis il dit, par Allah, nous sommes en train de goûter un plaisir. Si les rois et les fils des rois en prenaient connaissance, ils nous condamneraient au supplice du fouet toute notre vie. Subhanallah. Ces gens-là ne possédaient pas grand-chose au niveau matériel, mais par contre au niveau spirituel, ils étaient riches. Ils n'avaient que du pain sec, de l'eau, et ils se sentaient plus qu'heureux. Et ils ont dit que les rois, s'ils étaient informés de leur état, de par leur jalousie, ils les auraient condamnés au supplice du fouet toute leur vie. Et wallahi al-azim, mes frères et sœurs, nous vivons un bonheur à travers notre religion. Si seulement les jeunes fashion qu'on voit aujourd'hui de notre communauté en goûtaient un peu, ils en seraient jaloux. Oh vous les jeunes qui aimez les boîtes de nuit, les filles, le luxe, les voitures, la musique et le haram, wallahi, si vous saviez ce que l'on ressent comme bonheur dans notre religion, vous en seriez jaloux. Mes frères et sœurs, nous trouvons le plus grand bonheur qui puisse exister sur terre en adorant Allah Azza wa Jal, en appelant les gens à Allah. Pour nous, la vie sans Allah n'est pas une vie, mais un cauchemar sans fin. L'adoration d'Allah est la chose qui peut rendre l'être humain le plus heureux du monde, et nous sommes tous et toutes à la recherche du vrai bonheur. Ce qui est regrettable, c'est qu'on a perdu cette notion de plaisir dans nos adorations. Et cela à cause de l'opinion générale qui essaye de transformer notre religion en simples rituels qui n'ont aucun sens. Pour ces personnes-là, la prière, le pèlerinage à la Mecque, al-Hajj, la Umrah, sont de simples rituels qui ne mènent à rien, mais qu'ils font parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a demandé et c'est tout. Mes frères et sœurs, la deuxième chose, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes pensent que pratiquer notre religion est une grande charge. C'est un poids, c'est quelque chose de lourd, c'est compliqué, dur à accomplir. Et quand tu leur demandes, puisque c'est dur, pourquoi est-ce que tu pratiques? Ceux-là disent, on le fait car on a peur de l'enfer. Mes frères et sœurs, on a besoin de changer cette façon de voir les choses. On a besoin de remettre les pendules à l'heure. Chaque geste fait pendant les ablutions, pendant la prière, chaque geste fait pendant le pèlerinage à la Mecque, chaque mot prononcé pendant la prière représente une chose immense. Mais si seulement on apprenait notre religion, l'un des buts de cette conférence c'est de dire et de faire comprendre que nos adorations ne sont pas de simples rites, mais plutôt nos adorations sont des plaisirs qui ont un grand sens. Je m'adresse à tous ceux qui disent que notre religion est une charge lourde, en leur disant qu'Allah Azza wa Jal n'a cité le mot charge dans le Coran qu'une seule fois. Dans Surat al-Baqarah, en disant, dans la Sourate 2, verset 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nulle personne au monde n'aura de charge dépassant ses capacités. Donc on comprend à travers ce verset que toutes les adorations qu'Allah Azza wa Jal nous a imposées sont à notre charge et qu'on a la capacité de les faire. Et je veux surtout pas entendre, oui mais rester debout pendant la prière longtemps ça me fatigue. Subhanallah, pour des potes quand on était jeune ou maintenant, à l'heure actuelle, on peut rester avec des potes pendant des heures. Ou avec des filles dans le haram pendant des heures, ça ne dérange pas. Mais ça y est, la prière, ça te dérange. Rester debout pour Allah, tabarak wa ta'ala, ça te dérange. C'est quoi cette manière de penser? Mes frères et sœurs, pratiquer notre religion n'est pas une charge, c'est un plaisir. Prenons cet exemple de celui de l'un de nos pieux prédécesseurs qui n'a demandé qu'une seule chose à Allah, c'est de pouvoir faire qiyamul layl, la prière nocturne dans sa tombe. Vous vous rendez compte? Vous imaginez un petit peu? Cette personne, ce qu'il a demandé, c'est de faire qiyamul layl dans sa tombe. Cette personne n'a rien demandé à Allah. Elle lui a pas dit, je veux ceci, cela. Non, juste continuer à adorer Allah dans sa tombe. Il ressentait un tel plaisir à adorer Allah qu'il lui demanda de pouvoir continuer dans la tombe. Pourquoi nous ne ressentons pas ce genre de plaisir? Pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas la joie et le bonheur d'adorer Allah? Je vais vous le dire, la cause principale, c'est ce mur, le mur de l'insouciance qui a recouvert nos cœurs. Ce mur s'est construit en plusieurs années à cause de nos péchés. Des transgressions qui nous ont éloignés d'Allah, de l'amour que l'on a pour ce bas monde. Ce mur-là, mes frères et sœurs, empêche la lumière de la foi de pénétrer notre cœur. Il nous éloigne du Coran. Il ne permet pas
de goûter au plaisir de l'adoration. Mes frères et sœurs, il faut que l'on change l'idée qu'on s'est faite sur les adorations d'Allah. Les adorations ne sont pas une charge, mais un plaisir. Et sachez que le cœur a des ennemis. Premier ennemi, les péchés. Le deuxième, les shubuhat, qui sont les ambiguïtés. Le premier ennemi, les péchés, son remède, c'est at-tawbah, le repentir sincère. En ce qui concerne les shubuhat, les ambiguïtés dans la religion, son remède, c'est la science. Aujourd'hui, on va parler de la dernière recommandation qu'a fait notre prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était mourant, alors que son âme était en train de quitter son corps. Notre prophète alayhi salatu wassalam ne pensait qu'à une seule chose, la prière, la prière, la prière. Dans les derniers moments de sa vie, les compagnons l'attendaient pour qu'il dirige la prière, car c'est lui qui avait l'habitude de le faire. Notre prophète alayhi salatu wassalam était très malade, il perdait conscience, puis il revenait à lui. Et la première chose qu'il demandait lorsqu'il revenait à lui, c'était: est-ce que les gens ont prié? Est-ce que les gens ont prié? C'était son souci, la prière, subhanallah, même pendant qu'il est mourant, il n'oublie pas la prière, car cette adoration, si elle est bien faite, notre vie entière prendrait un autre goût. Les dernières paroles du prophète alayhi salatu wassalam ont été sur la prière, puisqu'il alayhi salatu wassalam a dit: la prière, et craignez Allah dans ce que vous possédez comme esclave. La prière faite comme il le faut remplit le cœur de certitude, de quiétude et de bonheur. Mes frères et sœurs, notre relation avec Allah se rétablira lorsque l'on priera pour de vrai. Lorsque chacun d'entre nous va faire une vraie prière, car hélas, nos prières ne sont pas ce qu'elles devraient être. La prière, il ne faut jamais la lâcher, car lâcher la prière signifie couper sa relation avec Allah Azza wa Jal, ce qui est un crime. Un crime. Même si tu fais des péchés, ne lâche pas la prière, car c'est elle qui aide à arrêter les péchés. Allah a dit dans Sourate Al-Ankabut, Sourate 29, verset 45, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la salat, la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. Le meilleur des conférenciers et des prêcheurs est la prière, car elle te préserve des turpitudes. Mes frères et sœurs, la prière appelle à adorer Allah Azza wa Jal, à s'éloigner des péchés et des chemins de la perdition. Quelqu'un d'entre nous sait-il comment trouver la concentration dans la prière? Quelqu'un d'entre nous connaît-il l'importance de la concentration dans la prière? Sachez que la concentration dans la prière est la chose la plus importante à atteindre. Une prière sans concentration est semblable à un corps sans cœur. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate 23, versets 1 et 2, Qad aflaha al-mu'minun. Mais qui parmi eux? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont certes les croyants. Mais quel type de croyants? Ceux qui sont humbles dans leur salat. Ceux qui sont concentrés. Ceux qui sont concentrés dans leur prière. Certains trouvent la prière lourde. La raison est qu'ils ne sont pas concentrés. Et cela est dû à leur faiblesse de foi. Tu sais, si tu es concentré dans ta prière, tu ne vas même pas voir la prière passer. Tu vas dire déjà, subhanallah, on dirait il a récité 1 minute. Et Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 45, Wasta'inu bis-sabri was-salat, wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et cherchez secours. Regardez bien, et cherchez secours. Tu veux chercher secours? Tu sais où ça se passe? Et cherchez secours dans l'endurance et la salat. Cherche secours dans la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Elle est lourde, sauf pour les humbles. Plus on s'humilie, plus on ressent le plaisir de la prière. Ce verset montre que la prière est une chose souple, légère, pour qui? Pour les humbles. Hélas, on vit une époque où peu de gens sont concentrés dans leur prière. Il y en a même qui savent que la prière c'est dans pas longtemps, mais en même temps il y a un match qui ne veut pas rater. Alors, ils prient pas loin de la télé, en mettant le volume à fond, histoire d'être sur le terrain pendant le match. Dans ces prosternations, tu le trouves en train de dire Ya Rab, que PSG gagne. Ya Rab, l'OM, Ya Rab. C'est quoi ces gens-là? Ils sont concentrés dans leur prière, ces gens-là? Est-ce que même ces gens-là sont considérés en prière? Il est dans le match, il n'est pas en salat. Ou t'en as un autre, au bled, comme il était âgé, c'est une histoire vraie. Il priait assis. Assis, tu sais, quand la personne est en difficulté, elle est malade physiquement, elle a le droit, si elle n'arrive plus à se tenir debout, de prier assis. Et ça montre que, subhanallah, la prière, tu ne l'abandonnes pas. D'ailleurs, si tu ne peux pas prier assis, à cause d'une opération, une grande maladie, tu peux même prier allongé. Allongé, le hadith est rapporté par le Bukhari. Et donc, cette personne-là, il prie assis. Et pendant qu'il prie assis, il regardait tout le monde. Sa femme, elle passe, il la regarde, ses enfants, ils jouent, il les regarde. Et on en connaît des gens comme ça. Pendant qu'il prie, à droite, à gauche, il fixe tout. La tour de contrôle. Il fixe tout. Alors, cet homme-là,
avant de rentrer dans la prière, il avait dit à sa femme, un thé s'il te plaît. Un thé, comme ça, je le bois. Elle est partie lui préparer le thé. Il rentre en prière. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Chérie, t'as demandé quoi? Un thé, un thé. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. T'as dit quoi? Un thé. Ihdina as-sirata al-mustaqim. C'est une prière, ça? Est-ce que ça, c'est une prière? Mais c'est un pauvre mesquine. Ce que cet homme n'a pas compris, c'est que lorsqu'il se retourne pendant la prière et qu'il parle, en plus, il n'a pas respecté Allah Azza wa Jal. Abu Dharr, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah ne cesse de se tourner vers son serviteur tant que ce dernier ne se retourne pas. Car, dès qu'il se retourne, Allah se détourne de lui aussi. Dès que tu te détournes dans la prière, Allah se détourne de toi. Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni devant toi, ni l'heure, ni en haut, ni en bas, ni tes chaussettes, ni les chaussettes de celui qui est devant toi parce qu'elles sont trouées. Ne regarde rien. Lorsque tu te détournes, Allah te prive de récompense. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, tellement il connaissait l'importance du khushu', de la concentration, il le demandait dans ses invocations. Selon Zayd ibn Arqam radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, disait Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Il disait, Seigneur Dieu, je me mets sous ta protection contre une science qui ne fait aucun bien, une science inutile, celui qui apprend et à la fin il ne profite pas de sa science, contre un cœur qui ne se soumet pas à toi en toute humilité. Il recherchait donc l'humilité, contre une âme qui n'est jamais satisfaite et contre une invocation qui n'est pas exaucée. Le hadith il est rapporté par Muslim. Le diable, notre ennemi, a horreur de voir une personne concentrée dans la prière. Alors pendant la prière, il va aller voir la personne qui prie et il va lui dire, en fait, t'as mis où tes chaussettes Nike? Ton portable, tu l'as mis où? Ah, je crois qu'il est dans le frigo, non? Et il est là, il lui rappelle des trucs que lui, il a oublié. Et tu remarques une chose, c'est que quand tu perds une chose ou tu as oublié une chose, dès que tu rentres en prière, tu t'en rappelles. Subhanallah, tu rentres en prière, tu t'en rappelles. Ah, c'est dans l'étagère, au fond, dans la cuisine, direct. Tu remarques? Pourquoi? Parce que le shaitan, son but, c'est que tu ne pries pas. Quand je dis tu ne pries pas, c'est que tu ne pries pas avec concentration. Est-ce que vous savez comment il s'appelle ce diable qui déconcentre les gens dans la prière? Écoutez bien ce hadith. Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu rapporte qu'il est venu se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant, le shaitan vient entre moi et ma prière et me cause des problèmes avec ma récitation en me perturbant. Ça arrive. Il te perturbe dans ta prière. Tu sais plus ce que tu as récité. T'oublies la sourate, t'oublies le verset, t'oublies combien tu as fait de raka'a. J'en ai fait 3, j'en ai fait 4. Est-ce que je me suis prosterné? J'ai fait tashahhud, je ne l'ai pas fait. Il est là pour perturber les gens dans la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, c'est un shaitan appelé Khanzab. Ce shaitan qui vient te perturber pendant la prière, il s'appelle Khanzab. Ainsi, si tu sens sa présence, cherche le refuge auprès d'Allah. Dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pendant la prière, hein. Et crachote à ta gauche 3 fois. Il a dit, j'ai appliqué ce conseil et Allah m'a débarrassé de lui. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Taïb. Khanzab, quand il vient, pendant la prière, il te perturbe. Ça veut dire quoi exactement? Que tu crachotes à ta gauche en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bon, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il n'y a pas de problème, vous savez comment ça se passe. D'accord? T'es en salat, t'es comme ça. Certains, dans la mosquée, quand ils perdent la concentration, ils pensent à manger, à sa femme, ils pensent à ses factures, Carrefour, shopping, les baskets, etc. Pendant la prière, il fait la sunna, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas faire la sunna. Il fait comme ça. La personne qui est à sa gauche, il finit la salat, il vient voir l'imam, il dit, pourquoi il me crache dessus? Je lui ai fait quoi, celui-là? Et on en a plein. Des gens dans la mosquée, ils ne connaissent pas ces sunnas et ils s'étonnent de voir un jeune qui, mashallah, veut faire la sunna, venir faire. Il dit, mais il est fou ce jeune, il a un problème dans sa tête. La sunna, c'est pas comme ça. Tu dois le faire discrètement, sans bruit, sans compter. Pourquoi tu tournes ta tête complètement à gauche? À gauche, tu baisses ta tête légèrement et vers ton cœur, c'est à gauche. Oui ou non? Tu fais ça. Faut même pas qu'on t'entende. 3 fois, vous avez même pas entendu. C'est tout. Tu dis ça, ça y est, le shaitan, Khanzab, il te laisse tranquille. Tu regagnes la concentration dans la prière. C'est compris? Regardez ce que Khanzab fait aux gens. Un jour à la mosquée, ils ont accompli salat al-asr. Après la salat, un homme s'est levé, il leur a dit, on s'est trompé, on n'a pas fait 4 rak'ah. Ils ont dit, Allah il dit qu'on a fait 4 rak'ah.
Il a dit non, on n'a pas fait 4 rak'ah, je vous le dis, on en a fait 3. Ils ont dit mais non, on a fait 4 rak'ah. Il leur a dit écoutez, j'ai 4 magasins, 4 boutiques. La première rak'ah, j'ai fait le compte du premier magasin. La deuxième rak'ah, j'ai fait le compte du deuxième magasin. La troisième rak'ah, j'ai fait la troisième, j'ai pas eu le temps de faire la quatrième. Vous voyez, on en a fait que 3. Subhanallah, il y a des gens qui sont comme ça. En prière, il est dans le business. En prière, il pense à la dunya. Ceux-là, qu'ils sachent qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas leur prière. Il accepte que les moments où on est concentré, on va voir les preuves après. Ces choses ne sont malheureusement pas rares. Les gens bâclent leur prière et il faut avoir peur d'Allah, bien qu'il soit miséricordieux. N'oublions pas qu'il est dur en châtiment. Il nous demandera des comptes sur notre manière d'accomplir la salat. Dans chaque geste que nous faisons, faisons très attention et craignons Allah, soyons obéissants. Mes frères et sœurs, comment prier avec humilité et de la manière la plus juste? La question est grande et elle nécessite un grand développement. La prière, mes frères et sœurs, nous permet d'adorer Allah Azza wa Jal comme il le faut. Et sachez qu'Allah a parlé de la prière avant même de parler de la foi. Avant de parler de l'iman, Allah Azza wa Jal a parlé de la prière. Vous allez me dire, mais comment ça? Comment est-ce possible? Eh bien oui, la prière est citée dans le Coran avant la foi. Allah a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, versets 3 et 4, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ Subhanallah. Al-Iman après salat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Dieu de ce que nous leur avons attribué. Et ceux qui croient, Allah parle de la croyance, de l'iman, de la foi, après avoir parlé de la prière. Et ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Pareil dans Sourate Al-Ma'ida, Sourate 5, verset 12. Allah il dit وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. Et Dieu certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Dieu dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat. 1. Que vous vous acquittez de la zakat. 2. Croyez en mes messagers. Croyez en mes messagers. Subhanallah, vous remarquez l'ordre de la phrase, de la sourate. Allah commence par la prière, la zakat, et c'est après qu'il parle de la foi au prophète. Pareil dans Sourate Al-Muddathir. Allah il dit dans la sourate 74, versets 42 à 46. Ma salakakum fi saqar. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. Subhanallah. Allah il dit, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? C'est un fleuve en enfer. Ils diront, nous n'étions pas, regarde, qu'est-ce qui les a amenés à l'enfer? 1. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. La salat, d'accord? En numéro 1. Méditez bien sur ce verset. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. 2. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. 3. Et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Mais ça fait partie de la foi. Al-Iman bil-Akhir. La foi au jour dernier. Ce qui les a menés à Saqar, c'est 1. Qu'ils ne priaient pas. Ils ne nourrissaient pas les pauvres. Ils s'associaient à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et ils traitaient de mensonges le jour dernier. Normalement, l'ordre a été de dire, nous traitons de mensonges le jour de la rétribution, puis on ne faisait pas la prière. Mais on voit ici que la prière passe avant la foi. Pourquoi? La réponse est que la foi ne rentre pas dans un cœur rempli de péché, d'ambiguïté, d'amour pour ce bas monde. Par contre, la prière purifie le cœur de toutes ces maladies. Et une fois que tout ça s'est purifié, la prière, elle purifie tout, elle installe elle-même l'iman. La prière, la prière, la prière. Et écoutez un peu les bienfaits de la prière. Selon Ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, quand un serviteur se met à prier, tous ses péchés sont posés au niveau de sa tête et de ses épaules. Quand tu pries, tous tes péchés, ils sont posés au niveau de ta tête et de tes épaules. À chaque fois qu'il se baisse pour se prosterner, il y a des péchés qui tombent et dont il se défait. Quand tu te prosternes, tu fais tomber des péchés. Le hadith il est rapporté par Tabarani et il est authentifié par Al-Albani. Et Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte, j'ai entendu le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dire, que pensez-vous si l'un de vous, devant sa porte, avait une rivière où il se lavait 5 fois par jour? Tu as une rivière devant chez toi, tu te laves
dans cette rivière 5 fois par jour. Clair et net, tu vas me dire, mais je vais être super propre. Écoute bien. Un Nabi alayhi salatu wa sallam dit, est-ce qu'il lui resterait quelque chose de sa saleté? Il dit, il lui restera rien. Il dit, telle est l'image des 5 prières quotidiennes par lesquelles Dieu efface les fautes, rapportées par Bukhari et Muslim. Ces 5 prières, c'est une rivière. Tu nettoies tes péchés toute la journée dans ces rivières-là. D'ailleurs, on devrait plutôt dire, je vais à la mosquée, pas pour prier, mais pour purifier, pour laver mon cœur de ses péchés, pour purifier mon cœur, pour me rapprocher d'Allah et agrandir ma foi. Mes frères et sœurs, celui qui picore la prière, c'est-à-dire celui qui l'a fait vite, a été appelé hypocrite par le prophète alayhi salatu wassalam. Et on en a, c'est des TGV dans la salat. Il dit Allahu Akbar, il est déjà dans Sami Allahu liman hamida, il est déjà dans Subhana Rabbil A'la, c'est hallucinant. Allah, Amin. C'est quoi ça? On en a plein comme ça. On en a plein, il y a même des vidéos sur le net, l'imam TGV. Selon Anas, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ouvrez bien vos oreilles, telle est la prière de l'hypocrite. Regardez la description de la prière de l'hypocrite. Il s'assoit et scrute le soleil, jusqu'à ce que le soleil soit entre le décorne du diable. Il attend que le soleil soit sur le point de se coucher. Pour quelle salat? Al-Maghrib. Donc il retarde la prière sans raison, valable. Il attend, il dit j'ai le temps, on en connaît plein, comme ça j'ai le temps, il reste encore, il reste. Et ça y est, c'est le Maghrib, il reste 5 minutes. Et après Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, il se lève et picore comme le coq. Picore comme le coq, ça veut dire, son roucou il est comme ça. Il picore comme le coq, la prière en 4 fois, en évoquant Allah que très peu rapporté par Muslim. Voilà la description de la prière des hypocrites. Ceux qui picorent la salat. De nos jours, certaines personnes ne la font même pas tout simplement. Et là, c'est très grave. Car ceux qui ne prient pas ont coupé tout lien avec Allah Azza wa Jal. Ou bien ils la font, mais ils la font comme si c'était un fardeau, une charge. Du coup, ils s'empressent de la faire pour s'en débarrasser. Ou bien, quand ils entendent le muezzin appeler à la prière, au lieu d'accourir afin d'adorer Allah Azza wa Jal, eux, ils restent à regarder la télévision ou à jouer au football en se disant, c'est pas grave, j'ai encore le temps de la faire, jusqu'à ce qu'ils oublient carrément de la faire. La prière, mes frères et sœurs, est le thermomètre du musulman. Quand tu veux mesurer ta température, tu prends le thermomètre, tu le mets où? Dans ta bouche. Tu regardes, est-ce que tu es chaud ou pas? Dans la religion, sache que le thermomètre de ta religion, c'est la prière. Si tu aimes la prière, c'est que tu aimes Allah. Si tu n'aimes pas la prière, c'est que tu n'aimes pas Allah. Un point, c'est tout. Mes frères et sœurs, on remarque qu'il n'y a pas de sourate dédiée spécialement à la prière. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas une prière qui s'appelle sourate al-salat? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Pourquoi? La raison en est toute simple. La salat est tellement importante qu'Allah nous la rappelle tout au long du Coran. On prend l'exemple au beau milieu des versets du divorce. Dans Surat al-Baqarah, Allah il dit dans la Surat 2, verset 237, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Et si vous divorcez avec elles, sans les avoir touchées, et après fixation de leur dot, al-mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé. On voit ici, Allah il parle de quoi? Du divorce. Le verset d'après, il y a une surprise, et après Allah il reprend sur le divorce. Le verset d'après, Allah il parle de la prière. Allah parle de la prière partout. Partout dans le Coran. Juste après, Allah Azza wa Jal nous parle de la prière. Puis après il revient, dans la même sourate, au verset du divorce. Il dit, dans le verset 238, soyez assidus au salat, et surtout la salat médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc on voit ici qu'il nous parle du divorce, ensuite la prière, et dans le verset juste après, Allah il dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des veuves, donc ça reprend sur le divorce, ceux-là doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses. Donc les versets qui parlent de la salat sont au milieu des versets qui fixent les règles du divorce. De même, dans Surat al-Ma'idah, Surat 5, versets 5 et 6, on s'aperçoit qu'Allah parle des règles de la religion, de la nourriture des gens du livre et du mariage avec eux. Et d'un coup, Allah parle de la prière en disant Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Puis, subhanallah, juste après ce verset, Allah reparle des règles de la religion. Pareil dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 102, au beau milieu des versets du jihad,
et de l'émigration, Allah dit وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ. Et lorsque tu, Mohammed, tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat. Mes frères et sœurs, vous remarquez que les versets concernant la prière viennent au milieu des versets du jugement et des lois islamiques, au milieu des versets du divorce, au milieu des versets du jihad. C'est comme si qu'Allah nous disait, si vous m'adorez avec sincérité et honnêteté, si vous vous prosternez devant moi avec humilité, toute chose dans votre vie sera juste. La salat règle tous nos problèmes. La prière est l'énergie qui court dans notre corps pour nous faire avancer et interagir 5 fois par jour. Elle protégera notre cœur de tout ce qui est mauvais, car elle est la source et la force qui augmentera notre foi. Il faut qu'on se rende compte à travers ce ders que la salat est la chose la plus importante de notre vie. Ma sœur, lorsqu'un homme vient te demander en mariage, il faut que ton premier réflexe soit de savoir est-ce qu'il fait la prière, oui ou non. Regarde pas directement son physique, sa beauté, son argent, ses diplômes, son travail. Regarde d'abord sa prière. La chose la plus importante aux yeux de celle-ci devrait être est-il pieux, fait-il la prière? Et cela est valable pour nos frères aussi. Numéro 1, avant de dire Masha'Allah, je suis tombé sur un turbodé. Non, dis-toi d'abord, est-ce que oui ou non, elle fait la salat, la sœur? La prière aplanit les difficultés qu'on rencontre dans notre vie et te permet de te souvenir d'Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit à Moussa alayhi salam dans Surat Taha, Surat 20, verset 14, wa aqimis salata li dhikri. Et acquitte-toi de la salat pour te souvenir de moi. Pour te souvenir de moi. Allah parle à Moussa alayhi salam de la prière, car c'est cette dernière qui éduque le cœur. C'est pour cela d'ailleurs que la prière nocturne, Qiyamul Layl, était obligatoire dans ses débuts pendant 1 an. Chose qui a permis aux compagnons de s'éduquer de la meilleure des manières, d'apprendre de l'école de la salat, de se laver de leurs péchés et d'être vaillants au combat. Tout ça pour dire que la prière est essentielle dans notre vie. Prier avec sincérité, humilité, adorer Allah de la meilleure manière, la manière la plus juste. Et notre thème aujourd'hui c'est comment bien prier pour Allah, ou plutôt comment se concentrer dans la prière. Mes frères et sœurs, quand vous vous inclinez, quand vous êtes en ruku', quand vous vous prosternez devant Allah, qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le sens de chaque geste que nous faisons dans la prière? Savons-nous pourquoi est-ce qu'on lève les mains au début de la prière pour dire Allahu Akbar de cette manière? Pourquoi je salue à la fin de la prière? Et puis, je salue qui? Aujourd'hui, il faut que l'on comprenne la salat, que l'on apprenne à être concentré dans la prière, car Allah Tabaraka wa Ta'ala n'accepte de nos prières que les moments où nous nous sommes concentrés. La preuve, selon Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, l'homme peut prier et en fin de compte, seulement 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 ou encore la moitié de sa prière sera acceptée. T'arrives à imaginer? Il est possible que dans ta prière, on n'accepte qu'1/10 de ta prière. qu'1/10. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud et jugé valide par Al-Albani rahmallah. Prenons la prière depuis le début et expliquons tous ces gestes et toutes ces paroles que l'on dit. 1. Le adhan, l'appel à la prière. Le adhan. La première chose que le muazzin dit est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Eh bien oui, mes frères et sœurs, comprenez-le bien. Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand que tous tes désirs, que ton sommeil, que tes amis, que toute chose dans ta vie. Sachez que tout ce que l'on va citer est valable pour les hommes et pour les femmes. Sachant que pour la femme, le mieux est qu'elle prie chez elle. La récompense qu'a l'homme en allant à la mosquée par ses pas, elle a les mêmes en allant de sa salle de bain à l'endroit où elle va faire sa prière. Un parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs, il allait toujours à la mosquée avant le adhan. Il n'attendait pas le adhan pour aller à la mosquée. Lorsqu'il fut interrogé sur cette chose, il dit, il n'y a que les mauvais serviteurs qui vont voir leur maître que quand il les appelle. Il n'y a que les mauvais serviteurs qui vont voir leur maître que quand il les appelle. Il veut dire par là que les bons serviteurs sont ceux qui vont voir leur maître avant même qu'il les appelle. Cette histoire montre que les salafs pensaient tout le temps à Allah. Lorsque le muazzin fait le adhan, le shaitan s'enfuit. Pendant qu'il fait le adhan, on répète tout ce qu'il dit, sauf hayya ala salat, hayya ala al-falah. Qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Puis dès que le adhan est fini, on dit les invocations qui sont recommandées dans la sunna. Après cela, on fait les ablutions si ça n'a pas été fait. Les ablutions. Quand on procède à nos ablutions, on est sur le point d'être devant le Seigneur de l'univers, le roi des cieux et de la terre. On remarque, mes frères et sœurs, que pour les rois de ce monde, pour demander audience, il y a un protocole vestimentaire à respecter. On doit être élégant, chic, etc. Chaque roi, pour le rencontrer, il y a des protocoles à respecter. Allah Azza wa Jal, qui est le roi des rois, on ne va pas à sa rencontre sans respecter certains protocoles.
Attention, je tiens à préciser et à rappeler qu'Allah Azza wa Jal ne regarde pas les corps, les vêtements, mais plutôt les cœurs, les œuvres. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes, rapporté par Muslim. Premièrement, pour rencontrer Allah Azza wa Jal, il faut se purifier en faisant ses ablutions. On se lave les mains, le visage, nez, bras, cheveux, oreilles, pieds. On se lave le corps pour être propre. Et en même temps, on nettoie notre corps de ses péchés. Quand on se passe l'eau sur le visage et toutes les autres parties concernées, les péchés commencent à tomber un à un pour se purifier le corps et le cœur devant Allah Azza wa Jal. Vous vous rappelez du voyage du prophète alayhi salatu wassalam, le voyage nocturne? Quand il est revenu, il a dit à Bilal radiyallahu anhu, j'ai entendu le bruit de tes pas dans le paradis. Il a dit, quel est donc le secret de ton entrée au paradis? Bilal lui a dit, radiyallahu anhu, qu'à chaque fois qu'il faisait ses ablutions, il faisait quoi? 2 rak'at. Il faisait 2 rak'at. De plus, comprenez une chose, c'est que dans le journal de la vie de Bilal, qu'ont tenu les anges, le fait de rester tout le temps en état d'ablution a pesé plus lourd dans la balance des bienfaits de ce dernier que sa patience à la torture qu'il a subie à la Mecque après sa soumission à Allah Azza wa Jal. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ce grand compagnon, lorsqu'il faisait ses ablutions, il tremblait de peur, car il allait rencontrer son Seigneur. Il disait, savez-vous devant qui je vais me tenir debout? Est-ce qu'on est conscient que lorsqu'on commence la salat, on est devant Allah, le roi des rois, devant un directeur, devant un patron, pour juste un entretien d'embauche? La personne, elle tremble, elle bégaye, elle perd ses mots dans la salat. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Croyez-moi, on a besoin de revoir notre salat. On a besoin de la revoir. Mes frères et sœurs, j'ai besoin aujourd'hui de toute votre attention et votre concentration. Car aujourd'hui, après ce dars, on va apprendre à devenir de bons serviteurs d'Allah. Et ainsi améliorer notre relation avec Allah Azza wa Jal pour en revenir aux ablutions. Comprenez une chose, c'est qu'elles servent à nettoyer notre corps, notre cœur. Et avant de se tenir debout devant Allah Azza wa Jal, une fois purifié, sache que tu as fait un bon lavage intérieur. Bien sûr, quand on termine nos ablutions, on est propre. Notre visage est plein de lumière. Et qu'est-ce qu'on dit après les ablutions? On dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'en disant cela, une fois que tu fais cette invocation, il dit aussitôt les 8 portes du paradis lui sont ouvertes. Et il y entre par celle qu'il veut. Ce hadith fabuleux nous dit que parce qu'on a dit ces quelques mots, les 8 portes du paradis s'ouvrent devant nous. Mais pourquoi? Pourquoi ces mots ont un tel pouvoir? Pourquoi est-ce que ces mots ouvrent les portes du paradis? D'ailleurs, leur traduction c'est « J'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, n'ayant aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son esclave et son messager. Seigneur Dieu, inscris-moi parmi ceux qui ne cessent de revenir à toi et parmi ceux qui ne cessent de se purifier. » Qui ne cessent de se purifier. Donc, pourquoi ces mots ont un tel pouvoir? Tout simplement parce qu'on vient de purifier notre corps, notre cœur, et le journal de notre vie, des bonnes et mauvaises actions, qui est tenu par les anges, et que toutes les portes du paradis sont attachées à la pureté. Toutes les portes du paradis, il y en a 8, elles sont attachées à la pureté. C'est pour ça, quand tu fais tes ablutions, que tu fais cette invocation, les 8 portes, elles s'ouvrent. Comment ça, les 8 portes, elles sont attachées à la pureté? Il y a une porte qui est la porte de la salat. Une porte du paradis qui est pour ceux qui prient assidûment. La salat, comme on le sait, elle protège le cœur des désirs, des transgressions et des ambiguïtés. Donc, elle purifie. Donc, la salat, c'est une purification. Il y a la porte du jeûne. Le jeûne purifie l'âme. Donc, elle purifie. Il y a la porte du jihad, qui purifie la terre des infidèles. Donc, elle purifie. Il y a la porte de l'aumône qui purifie l'argent, etc. Donc on voit que toutes les portes du paradis sont attachées à la purification. C'est pour cela que si tu meurs après les ablutions, tu rentres au paradis par n'importe quelle porte. Au Moyen-Âge, l'un des rois européens, après avoir visité l'Andalousie musulmane, il revint à son pays et il leur a dit « Pourquoi n'êtes-vous pas propres comme les musulmans? Avant on parlait de nous en disant qu'on était propres. Et notre religion nous appelle à la propreté. » Et le prophète alayhi salatu wassalam a insisté sur la propreté dans le hadith d'Abu Malik al-Ash'ari qui est dans Sahih Muslim. Un Nabi alayhi salatu wassalam a dit la purification est la moitié de la foi. Donc mes frères et sœurs, soyons tout le temps propres et sachez que la propreté attire les gens. Ça y est, on a parlé des ablutions, la salat.
Maintenant, on a fini les ablutions. Les hommes vont à la mosquée et la femme prie dans sa chambre. Elle a le droit d'aller à la mosquée. Le mieux pour elle, c'est de prier où? Chez elle. Chaque pas vers la mosquée enlève un péché et l'autre élève un degré. Pour la femme, elle priera à la maison et chaque pas qu'elle fait vers sa chambre lui enlève la même chose que l'homme et l'élève en degré. C'est exactement la même rétribution que l'homme. Alors imaginez, vous faites un pas en allant à la mosquée et la cigarette que cette personne avait fumée, ça y est, hop, il est en train de l'effacer. Il efface ça du journal de sa vie. Un autre pas et le regard à l'improviste que tu as jeté à la fille de tout à l'heure s'efface. Le pas suivant efface la chanson que tu as écoutée un peu plus tôt. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tu arrives à la maison d'Allah complètement pure. Mes frères et sœurs, la mosquée, c'est la maison d'Allah. La mosquée, c'est pas la maison du président, d'un roi, d'un savant. C'est la maison d'Allah. Et c'est un honneur d'entrer dans la maison d'Allah. Si un maire ou un ministre t'invite chez lui, tu vas sûrement t'en vanter devant les gens. Là, je veux que tu imagines que celui qui t'invite, c'est le Créateur, Allah, le puissant. Allah Azza wa Jal qui t'invite dans sa maison. En plus de cela, tu le sais mieux que moi, que lorsque tu rentres chez quelqu'un de généreux, il va t'honorer. Tu rentres chez quelqu'un de généreux, c'est normal, il va t'honorer. Taïb, si cette personne elle est généreuse et riche, il va t'honorer et peut-être même qu'il va te donner un cadeau. Allah Azza wa Jal, quand tu rentres chez lui, tu ne ressors jamais les mains vides. Cela n'existe pas. Allah, quand tu rentres chez lui dans sa mosquée, il te donne des hasanat. Il t'efface des péchés. Il te règle tes soucis. Il t'augmente ta foi, ta science et te donne tout ce que tu veux. Quant à la prière en groupe, une personne pourrait se dire, on prie chez soi et c'est tout. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui prie en groupe pour Allah, mais écoutez bien, celui qui prie en groupe pour Allah durant 40 jours, sans interruption, les 5 prières, sans rater le premier takbir, takbirat al-ihram. 40 jours, fois 5 prières, ça fait combien de prières? 200. Donc celui qui prie 200 prières, mais il les rate pas, toutes à la mosquée à l'heure. Écoutez bien ce qu'il gagne, se verra écrire 2 immunités. Une immunité vis-à-vis du feu, il est immunisé contre le feu, et une immunité vis-à-vis de l'hypocrisie. Le hadith est rapporté par Tirmidhi et jugé valide par Al-Sheikh Al-Albani. Savez-vous pourquoi l'homme est immunisé contre l'enfer? La réponse est que plus il va à la mosquée, plus il se purifie. Et au bout de 40 jours, c'est fini. Son cœur est nettoyé de toute maladie. Quelqu'un, 40 jours, il fait les 5 prières à la mosquée. T'imagines? C'est pas n'importe quoi. Et en ce qui concerne l'immunité contre l'hypocrisie, c'est parce que l'hypocrite fait toujours passer sa petite personne avant Allah. Il aura toujours plus à cœur ses intérêts, les plaisirs de ce bas monde à la religion d'Allah. Alors que celui qui accomplit ses prières pendant 40 jours à la mosquée aura fait passer Allah avant tout. Il aura fait passer Allah avant son sommeil, ses intérêts personnels, la fatigue, le travail et j'en passe. Donc celui qui a fait avancer la salat à toutes ses occupations ne peut pas être un hypocrite. Obéir à Allah est la preuve de notre sincérité. Mes frères et sœurs, la prière est la base de toute adoration. Si celle-ci est accomplie conformément au Coran et à la Sunna, elle nous apportera le bonheur et la paix sur terre. C'est pourquoi il faut en fait réapprendre à prier et connaître l'importance de la concentration dans la prière. Celui qui ne se concentre pas, il prie vite. Et celui qui prie vite est un voleur. Il vole la prière. Selon Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous informerai-je du pire des voleurs? Du pire des voleurs. Il dit, qui au messager d'Allah? Il dit, celui qui vole dans sa prière. Il dit, comment cela? Il dit, celui qui ne complète pas la prosternation et l'inclinaison. À peine il fait l'inclinaison, il remonte. Il ne l'a pas complété. Le hadith il est rapporté par Ahmad al-Tabarani, Ibn Khuzayma et Al-Hakim. Et selon Ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la prière en groupe dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés, rapporté par Bukhari et Muslim. Un homme se doit de prier à la mosquée, il ne faut pas négliger la prière en groupe. Pourquoi délaisser autant de hasanat alors que pour le bas monde, on ne délaisse pas 1 euro? Disons maintenant que j'ai 2 magasins. Dans l'un, je fais un commerce de médicaments et je fais rentrer pas mal de bénéfices. Le second est un magasin d'alimentation générale qui me rapporte très peu. Et malgré que je sais que si je le transforme en commerce de médicaments, je gagnerai 10 fois plus, eh bien, je ne fais rien et je me contente de ce qu'il me donne. Suis-je une personne logique? La réponse, non. Ben, pour la prière, c'est la même chose. Pourquoi se contenter de la faire à la maison si prier dans la mosquée vaut 27 fois plus? On ne devrait même pas concevoir l'idée de jouer avec.
on ne devrait pas accepter d'avoir la flemme d'accomplir la salat. On ne devrait pas tolérer que les fondements de notre vie soient médiocres alors que nous nous tournons debout devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Dites-vous bien une chose, quand vous êtes debout en rang dans la mosquée, vous êtes debout devant Allah. C'est pourquoi nous devons d'être imprégnés de tout cela et adorer Allah comme il se doit avec humilité, sincérité, amour et se soumettre à Allah. C'est pourquoi notre prophète alayhi salatu wasalam disait Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami wa 'asabi. Mon ouïe, ma vue, mon cerveau, mes os et mes nerfs sont tous soumis à toi. Le prophète alayhi salatu wasalam se soumettait entièrement à Allah pendant qu'il était en prière. C'est comme cela que l'on doit être lorsque l'on est en prière. Au début de la salat, on doit prendre conscience qu'on est devant Allah. Après cela, on met les mains à la hauteur des oreilles, d'accord, ou la poitrine, et on dit Allahu Akbar. Là, ça y est, c'est la déconnexion du musulman de cette planète, de la terre, de la dunya, pour rentrer en connexion avec Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. En faisant ça, on fait nos adieux à cette vie et tout ce qu'elle contient. On vient prier en étant détaché des biens matériels de cette dunya. On est tout simplement en train de dire, oh Allah, tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que tous les bienfaits que je possède. Tu es plus grand que mes propres intérêts. Tu es plus grand que mon travail, ma voiture, mes commerces. Tu es plus grand que toutes choses qui me tiennent à cœur dans ce bas monde. Ne mens pas à Allah en disant Allahu Akbar et tu penses à la dunya. C'est pas logique. Allah est plus grand que tout. Allah Azza wa Jal est plus grand que tout ce qui pourrait te détourner de la salat. On débute donc la prière en s'annonçant respectueusement devant le Seigneur. Allahu Akbar. D'accord? En faisant ce geste, tu jettes la dunya derrière ton dos. Tu fais Allahu Akbar avec tes mains et hop, la dunya, c'est derrière. Et tu rentres en connexion avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est fini. On ne pense plus à la dunya quand on est en prière. D'accord? Tu es rentré en prière, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Dua al-istiftah. Tu fais ad-dua. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre et je ne suis point de ceux qui donnent des associés. Après ce dua, on affirme que le seul chemin qui sauve est celui qui mène vers Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire je viens à toi, Ya Allah, et tout en moi s'en remet à toi. Je ne vais pas faire de demi-mesure. Je ne vais pas venir à la mosquée en laissant l'autre moitié de mon cœur dans la dunya, dans les plaisirs de ce bas monde. Je reviens à toi. Subhanallah, on remarque que l'on demande pardon à Allah dès le début de la prière, mais aussi à la fin de la prière. Et ça, c'était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Il demandait tout le temps pardon à Allah. Qu'est-ce qu'on dit? On rentre dans la prière, on dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Ô Seigneur, éloigne de moi mes péchés, comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés, comme on nettoie le vêtement blanc de sa saleté. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés avec la neige, l'eau et la grêle. Cette invocation est rapportée par Muslim selon Abu Huraira. À la fin de la prière, qu'est-ce qu'on dit? La première chose, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le début, tu demandes pardon, à la fin, pareil. Et dans les prosternations, entre les deux prosternations, qu'est-ce que tu dis? Rabbighfirli, Rabbighfirli. On demande tout le temps pardon. Subhanallah, on est prosterné, on se relève pour demander pardon à Allah. Effectivement, on voit dans nos adorations que la demande de pardon est partout. En vérité, tout au long de la salat, on demande pardon à Allah. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Et c'est une miséricorde de la part d'Allah de nous avoir laissé autant d'occasions de demander pardon. Même après les ablutions, on demande pardon. Allahumma ja'alni min at-tawwabin. At-tawwabin, c'est ceux qui se repentent. Et quand on demande pardon, on doit bien le faire avec un cœur présent. Car Aïcha radhiyallahu anha disait, nos demandes de pardon méritent une demande de pardon. T'imagines? On n'est pas assez sincère quand on demande pardon à Allah. Et oui, mes frères et sœurs, Aïcha radhiyallahu anha disait, cela car on demande pardon à Allah sans ressentir la moindre culpabilité. Et cela malgré toutes les années passées à désobéir à Allah. Et même quand on est pieux, dites-vous bien, il ne passe pas un jour sans que l'on commette des péchés. Il faut que nos cœurs s'ouvrent humblement à Allah en signe de soumission et d'obéissance. Et après tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Quand tu sais qu'un ennemi va venir te faire du mal, on est d'accord que tu vas chercher à te protéger par tes connaissances les plus fortes. Je veux que tu ressentes que le diable est le plus grand ennemi et qu'elle représente un grand danger. À ce moment-là, quand tu vas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça y est,
tu comprends que cet ennemi-là, c'est un grand ennemi et qu'il faut que tu te mettes sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Pour celui qui dit, malgré que je dise A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je n'arrive pas à être concentré, c'est normal, ton cœur est absent. La concentration vient du cœur. Plus le cœur est humble, plus le cœur est concentré. Et ce n'est pas en fermant les yeux que tu as la concentration. Non, c'est dans le cœur que ça se passe, c'est dans le cœur. Après avoir dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ce n'est qu'après ceci que nous pourrons réciter Surat Al-Fatiha. Al-Fatiha nous ouvre les portes des cieux pour nos doigts. Elle débute la connexion avec Allah Azza wa Jal. De même, elle est le prélude du Saint-Coran. Pendant les prières mortuaires, nous faisons deux choses avant d'invoquer Allah en faveur du mort. La première, on récite Al-Fatiha. La deuxième, c'est quoi? On prie sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ça, ces deux choses-là ouvrent les portes du ciel pour que nos invocations envers le mort soient acceptées. Mes frères et sœurs, il faut prendre conscience de l'importance de la Fatiha. C'est une sourate qui commence par louer Allah pour tous ses bienfaits. La chose la plus importante de la Fatiha, c'est cette phrase Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Est-ce que vous savez que lorsque on récite la Fatiha, Allah Azza wa Jal nous répond à chaque verset? Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa sallam dire, Allah a dit, donc c'est un hadith qudusi. Allah il dit, j'ai séparé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Et mon serviteur recevra ce qu'il a demandé. Lorsque le serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah répond, Hamidani Abdi. Mon Seigneur m'a loué. Vous imaginez? Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, laisse entendre. Allah dit, mon serviteur m'a loué. Hamidani Abdi. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux, Allah répond, mon serviteur m'a exalté. Et quand il dit Maliki Yawmiddin, maître du jour dernier, Allah répond, mon serviteur m'a glorifié. Et en une occasion, il dit, mon serviteur s'est soumis à ma puissance. Vous prenez conscience de tout cela? Allah nous honore en nous appelant ses serviteurs. Pourquoi cela ne nous fait rien? Qu'est-ce qui fait qu'on soit si indifférent? Pourquoi les choses terrestres nous font plus d'effet que les choses de l'au-delà? Pourquoi on accorde plus d'importance aux titres, aux positions sociales, aux personnes fortunées? Et pourquoi on ne reconnaît pas la valeur d'Allah Azza wa Jal? Revenons à notre sourate. Après avoir loué et glorifié Allah, maintenant nous récitons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et les gens, hélas, ils disent cette parole et ils font du shirk à côté. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allah répond, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Une fois que tu as terminé ces trois phrases, Allah il dit, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Ici on dit, oh Allah, je n'adore que toi et personne d'autre. Parmi nous, il y en a qui mentent dans leur prière. Vous savez qui sont ces personnes? Ce sont les gens qui disent Allah est le plus grand pendant la salat, mais dans leur cœur, ils pensent à ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et ils disent, c'est toi que nous adorons, mais en vérité, ils n'adorent pas Allah, mais les femmes, le luxe, l'argent, les passions, qu'Allah nous en préserve. Et dans ce verset, on voit que l'on doit implorer le secours d'Allah et personne d'autre. Dans cette partie, après avoir commencé par glorifier et louer Allah, on commence à émettre nos souhaits. En lui demandant de nous aider à régler nos problèmes et nous porter secours. Et cette demande commence lorsqu'on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Allah répond, ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Rapporté par Muslim. Subhanallah, c'est-à-dire que la Fatiha c'est un dialogue. C'est un dialogue avec Allah. Et il faut que tu le comprennes, c'est un dialogue. Après la Fatiha, tu vas dire Amin. Et en disant Amin, qu'est-ce qui se passe? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui dont son Amin coïncide avec celui des anges, Allah lui pardonne tous ses péchés. Les anges disent Amin après l'imam. Si tu dis Amin après l'imam, si ton Amin coïncide avec celui des anges, Allah te pardonne tous tes péchés. Donc après la Fatiha, ça y est, t'es léger, plus de péchés. Et avant ça même, les ablutions, les pas, c'est une purification totale la prière. Après avoir terminé la Fatiha, on récite une sourate. Par exemple, sourate Al-Falaq, An-Nas, n'importe ce que tu connais.
après avoir récité la petite sourate, on se tient debout devant Allah avec humilité et soumission, en ayant la main droite sur la main gauche, puis on dit Allahu Akbar. Savez-vous pourquoi on redit Allah est le plus grand avant chaque geste pendant la salat, avant le ruku', sujoud, entre les deux sujoud? La réponse, pour mieux adorer Allah, pour se rappeler tout le temps qu'il est plus grand que tout, pour que cette vérité remplisse nos cœurs pendant toute la salat. Puis on s'incline devant Allah. Savez-vous quel est le sens de ce geste pendant la salat, l'inclinaison? Avant, les gens, quand ils allaient voir des rois, ils s'inclinaient pour montrer qu'ils étaient soumis aux ordres du roi. Pendant que tu es debout, tu as lu ou écouté les versets récités par l'imam qui interdisent et imposent certaines choses. Le fait que tu t'inclines après les sourates veut dire « Oh Allah, je me soumets à toi en tout et pour tout. J'ai entendu et j'obéis. Fais de moi ce que bon te semble. J'accepterai ton jugement. » Et quand tu t'inclines, tu dis « Subhana Rabbi al-Azim. » Gloire et pureté à mon Seigneur le très grand. Tu es grand, ya Allah. Et tu le répètes 3 fois, afin de ressentir le sens dans ton cœur. On se relève et on dit, Sami'a Allahu liman hamida, qu'Allah exauce celui qui a loué. Après, il est recommandé de dire, Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. D'ailleurs, il y a une histoire qui est dans Sahih al-Bukhari, où il y a un homme, après avoir terminé l'inclinaison, il a dit cette parole, un Nabi alayhi salatu wasalam, il a dit, j'ai vu 30 anges se disputer sur qui allait l'écrire en premier. 30 anges, tellement la parole, elle pèse lourd. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. On apprend tout ça. Alhamd, alhamd, la louange. Le premier verset du Coran commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puis on se prosterne, on descend, on se rabaisse pour Allah, on s'humilie pour Allah et on dit Subhana Rabbiyal A'la. Gloire et pureté à mon Seigneur le Très-Haut. À ce moment-là, on peut demander ce qu'on veut à Allah. La prosternation est le meilleur moment pour invoquer Allah. C'est à ce moment qu'il faut demander tout ce que l'on souhaite à Allah Azza wa Jal. Louons Allah pour ses bienfaits et ses merveilles. Louons Allah pour tout ce qu'il nous a donné, le soleil, la terre, le corps, etc. Prie sur le prophète alayhi salatu wasalam qui est des invocations. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, c'est quand on est prosterné dans la prière qu'on est le plus près de son Seigneur. Aussi, invoquez-y beaucoup. Dieu rapporté par Muslim. Plus tu te prosternes, plus tu t'humilies pour Allah. Et plus tu t'humilies pour Allah, plus il t'élève. Et l'orgueilleux n'entre pas au paradis. Le prophète alayhi salatu wasalam, lorsqu'il se prosternait, il restait prosterné le même temps que sa position debout. Et debout, il avait récité sourate Al-Baqarah, An-Nisa et Al-Imran. T'imagines? Ces 3 grandes sourates. Le temps de sa prosternation, c'était le temps de ces 3 sourates. Il invoquait Allah, il sentait un plaisir, une joie dans la prosternation. Il louait Allah plus de 100 fois. Le prophète alayhi salatu wasalam ressentait l'adoration et son plaisir. La prosternation est l'une des plus belles choses dans la prière. C'est un vrai plaisir. Quand on se prosterne, on loue Allah en disant gloire à Allah, Subhana Rabbiyal A'la, gloire à Allah le très grand. Ce moment avec Allah est très privilégié. On se sent bien avec Allah. Notre cœur est intimement lié à lui. Il faut que lorsque l'on dit Subhana Rabbiyal A'la, qu'on ressente qu'Allah est le très grand dans sa force, sa science, sa miséricorde. Il faut vivre ces moments avec le cœur et non la langue. Puis, quand on se relève de la prosternation, on demande pardon à Allah en disant Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli. Il y a des manques dans mon adoration, je demande tout le temps pardon à Allah. Rabbi ighfirli. Car là, on se rend compte de sa grandeur infinie qui est le miroir de notre petitesse profonde et que nous sommes loin d'être des vrais adorateurs. Avant de terminer la prière, on fait comme vous le savez tous et toutes, at-tashahhud. At-tashahhud. At-tahiyyat. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on comprend c'est quoi at-tahiyyat? C'est quoi son sens? Tout ce qui a un rapport avec notre religion a un sens profond. Donc après la prière, tout ce qui a un rapport avec notre religion a un sens profond. Donc après la dernière prosternation, on dit les salutations, at-tahiyyat. Si je suis chez quelqu'un que j'aime beaucoup et que je me lève brusquement pour partir chez moi, est-ce que ça se fait? Je suis assis chez quelqu'un, il m'a invité, je me lève d'un coup pour partir brusquement. Est-ce que ça se fait? Non, ça se fait pas comme ça. Doucement, avec douceur. Ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui se produit. Ce qui se passe, c'est qu'on se lève, quand on est invité chez quelqu'un, on se dirige vers la porte. Après, devant la porte, on discute un petit peu, on se salue. Après, il ouvre la porte, dans le couloir, je continue à parler avec lui. J'appuie sur l'ascenseur, on commence, ok, salam, salam, bientôt repasse. C'est comme ça.
quand on aime une personne, on n'arrive pas à se séparer de lui rapidement. Pour les tahiyyat, les salutations, c'est pareil. Tu es à la porte de la salat et tu vas partir et tu commences à saluer en disant At-tahiyyatu lillah, was-salawat wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Les salutations sont pour Allah. Là, ça y est, tu salues Allah, ça y est, t'es à la porte, tu vas partir. Les salutations sont pour Allah, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Que le salut soit sur le prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Après avoir salué Allah, tu salues un Nabi alayhi salatu wassalam. Que le salut soit sur nous et sur les pieux serviteurs d'Allah. Allah t'enseigne à travers cette sunna qu'il enseigne au prophète alayhi salatu wassalam, qui est at-tahiyyat, de saluer les croyants, les pieux, de les aimer, d'avoir un lien avec eux, d'apprendre à avoir une connexion avec tes frères et sœurs. Ensuite, après avoir salué les croyants, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre qu'Allah, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, et le hadith est rapporté par le Bukhari. Donc on salue Allah, notre prophète alayhi salatu wassalam, on s'est salué nous-mêmes, puis toute la communauté musulmane sans exception, car Allah aime les pieux. Il nous apprend à être tolérants et aimer toute notre communauté, même les personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord. Il nous apprend à pardonner et à aimer nos frères et sœurs. Sachez que chaque salut à un musulman est rétribué par 30 bonnes actions. Quand tu salues quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu as des hasanat ou pas? Donc réfléchis quand tu dis Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Réfléchis que là, à ce moment-là, il y a des hasanat sur ton compte. Regardez combien de bonnes actions vous avez ramassées en disant le salut. Dites-moi, mes frères et sœurs, qui nous a appris la salat? C'est notre prophète alayhi salatu wassalam. Il a été la cause qu'on est lié à Allah. Donc avant de prier pour nous-mêmes, on montre notre reconnaissance à notre prophète alayhi salatu wassalam en priant d'abord pour lui en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. On le sait tous que Nabi alayhi salatu wassalam a été la cause de notre sortie des ténèbres à la lumière de l'islam. Oh Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et plein de gloire. Oh Allah, répands tes bénédictions sur Mohammed et sur la famille de Mohammed comme tu les as répandues sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et plein de gloire. Et cette invocation est dans Sahih al-Bukhari. Avant de mettre fin à la prière, Allah nous recommande de demander ce que l'on veut, car l'invocation est exaucée avant de faire as-salam. Tu as terminé at-tashahhud, tu as terminé la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, avant de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ton invocation est exaucée. Si dans la rue, tu rencontres une personne qui peut te donner tout ce que tu veux, que vas-tu lui demander? Sûrement, tu vas lui demander la chose que tu aimes le plus. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné dans notre belle religion les meilleures choses à demander à Allah avant as-salam, qui sont Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, wa min adhab al-nar, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, sur Abu Huraira, un Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, je me mets sous ta protection contre les tourments de la tombe. Ça, c'est la meilleure chose à demander. Apprends du prophète alayhi salatu wassalam les meilleures choses à demander. Je me mets sous ta protection contre les tourments de la tombe, contre le supplice de l'enfer. On a tous besoin de tout ça. Contre la tentation de la vie et de la mort. Et contre le mal de la tentation du faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal. Ces 4 choses sont censées être les choses qui nous font le plus peur. Normalement, en tant que croyants, c'est le moment le plus dur pour nous. Celui de la séparation de la prière. Quand tu es avec une personne que tu aimes, tu cherches à tout prix à rester avec lui un maximum de temps. Et tu n'es pas pressé de le laisser. D'ailleurs, tu trouves même des prétextes, même si tu es au téléphone avec lui, de toujours continuer à lui dire « Ouais, mais en fait, je voulais te dire, et comment on va faire pour demain ?» Lui, ça y est, il a fini ce qu'il avait à dire, toi aussi. Ou tu l'as en face de toi, il a envie de partir, mais tu l'aimes énormément. Donc tu trouves des prétextes pour continuer à rester avec lui. Tu l'aimes. Avec Allah Azza wa Jal, tu devrais te comporter de la même manière. Tu devrais être comme ça. Une fois toutes ces invocations terminées, la seule chose qui reste, c'est la salutation. C'est As-salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le salut et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Mes frères et sœurs, savez-vous à qui on s'adresse quand on fait le salam? On s'adresse à tous ces anges qui sont autour de nous pendant qu'on faisait la salat. Les anges aiment les pieux. Une fois que tu as terminé la salat, reste un moment assis.
C'est pas possible que tu puisses aimer Allah et dès que tu finis, tu te lèves, tu pars. Non. On se dit, quand on aime une personne et qu'on est invité chez lui, on reste un petit peu devant la porte. Et après, une fois la porte ouverte, on reste même dans le couloir, devant l'ascenseur. Et une fois qu'on rentre, on le dit, allô, ça y est, je suis arrivé. Donc on s'aperçoit que quand on aime une personne, on ne se détache pas d'elle de cette manière-là. Tu as terminé la prière, reste assis. Car en tant que croyant, il nous est difficile de quitter celui qui nous a créé, celui qu'on aime le plus. Après la salat, le premier réflexe ne doit pas être taqabbalallah. Taqabbalallah, haraman, jam'an, zamzam, ce qu'on entend, tout ça là, c'est pas sunna. Tout ça, c'est pas sunna, mais plutôt de dire ce que le Nabi alayhi salatu wassalam faisait. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi astaghfirullah? De quoi je demande pardon? J'étais en adoration. Il y avait des manques dans ton adoration. Sûrement, tu n'as pas été concentré à 100% dans la prière. Donc, dès que tu termines, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Tu as terminé, ayat al-kursi, tu as fini. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'at. ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. Est-ce que c'est fini? لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Après الإخلاص الفلق الناس. Après subhanallah 33 fois etc etc. Tu peux pas te lever directement. Tu ne peux pas. Tu connais pas ces invocations, apprends-les. Apprenez, c'est pas difficile. Wallahi l'azim, c'est pas difficile. Tu as récité Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, il y a 200 lettres dans Ayat al-Kursi. Et chaque lettre du Coran, quand elle est récitée, c'est combien de hasana? 10. C'est-à-dire Ayat al-Kursi, c'est combien de hasana? 2000. Tu la récites après chaque prière? 5 fois 2000, ça fait 10 000 bonnes actions juste pour Ayat al-Kursi, pour inverser le verset du trône. Subhanallah, on passe à côté de milliers et de milliers de hasanat chaque jour, chaque seconde. Tu récites donc Ayat al-Kursi. Mes frères et sœurs, ce dars est le thermomètre de la foi. Regarde ta prière, tu connaîtras l'état de ta foi. Sache que si tu bâcles ta prière, c'est que ta foi a baissé. Un parmi les salafs disait, lorsque j'entre en prière, mon seul souci devient le moment où je vais la quitter. Son souci, c'est que la prière va se terminer. Nos ancêtres ont connu la valeur de la prière au point, ouvrez bien vos oreilles, où l'un d'entre eux a dit, j'ai manqué la salat en groupe à la mosquée, et nul ne m'a présenté ses condoléances, à part Abu Ishaq al-Bukhari. Tandis que si j'avais perdu mon fils, 10 000 personnes m'auraient présenté leurs condoléances. C'est hallucinant. Il a dit, j'ai manqué la salat en groupe, salat al-jama'a, à la mosquée, et personne n'est venu me présenter ses condoléances. Personne n'est venu me dire, Ma'ali, je patiente, c'est une épreuve, c'est pas grave. Khair, Inch'Allah, ressaisis-toi, reviens. Non. Mais si j'aurais perdu mon fils, 10 000 personnes m'auraient présenté leurs condoléances. Vous avez vu comment il réfléchissait? Cet homme ressentait du chagrin parce que la vie commençait à prendre le pas sur la religion. Alors, il a donné cet exemple avec son fils qui était cher à son cœur, mais qui ne devait pas être plus cher que la salat. C'est notre plus grand problème. On ne donne pas à la salat l'importance qui lui est due. L'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il s'appelait Abdullah ibn Bishr radiyallahu anhu. Il priait. Pendant qu'il priait, un ennemi lui a acheté une flèche pour le tuer. Il n'a pas eu le courage d'arrêter la salat, alors que la flèche elle était dans son corps. Il aimait tellement Allah qu'il ne voulait pas quitter la salat. Et il est resté comme ça jusqu'à la fin. T'imagines un petit peu? Jusqu'à la fin, quand on lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas abandonné la salat pour enlever ses flèches? Il a dit, j'étais en prière, je récitais les paroles d'Allah et je ne voulais pas couper ces versets. Parmi les belles histoires de nos pieux prédécesseurs, dans leur concentration dans la prière, on a celle de Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Cette histoire, c'est le top. Cette histoire, wallahi l'azim, elle est hallucinante. Ce noble compagnon fut touché par une grande maladie au pied. Les gens lui dirent, il n'y a pas le choix, on doit te couper le pied. Il n'y a plus d'autre moyen. Il leur a dit, pas maintenant. Vous voulez me couper le pied? Attention, il n'y avait pas anesthésie générale. Il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour faire diminuer la douleur. Ils lui ont dit, on doit te couper le pied. Il leur a dit, très bien, pas maintenant. Mais, entre-temps, la maladie commença à atteindre son genou. À ce moment-là, il ressentit le besoin de couper son pied. Les gens lui proposèrent de boire un peu d'alcool afin de ne pas sentir la douleur. Mais il refusa, il a dit, jamais, jamais du haram dans ma bouche, jamais.
Puis Urwa, ce compagnon radiallahu anhu, leur a dit, j'ai une solution pour vous, laissez-moi entrer en prière et dès que je serai en prosternation, coupez-moi le pied, car à ce moment-là, je me déconnecte de ce bas monde et je ne ressens plus rien. Il est tellement concentré que tu peux faire ce que tu veux, il ne ressent rien. Urwa ibn Zubayr radiallahu anhu entre en prière, se prosterna, puis le médecin prit une scie. Ya ibadallah, ouvrez vos oreilles. Une scie et commença à lui couper le pied. À l'époque, on vous a dit, il n'y avait pas d'anesthésie, rien. Puis pendant qu'il lui coupait le pied, Urwa était en pleine invocation et Allah, par sa miséricorde, fut qu'il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Autrement, t'imagines? Il s'est évanoui. Et quand il s'est relevé, il s'est retrouvé sans pied. Sans pied. Et cet homme-là, c'était dans la prière qu'il se débranchait de la dunya. Il était concentré. Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhu, dès qu'il commençait la prière, il tremblait et devenait jaune. Et quand les gens lui demandaient la raison de cet état, il leur disait, savez-vous devant qui je vais me tenir debout? Entre nous, quand on est devant un directeur, et je le répète encore une fois, pour un entretien, comment est-ce qu'on est? Al-Hassan a été questionné par des gens qui lui demandèrent, comment priez-vous à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? Tu veux savoir comment les compagnons y priaient à l'époque? Écoute bien. Il leur a dit, on priait comme si nous étions debout sur As-Sirat. As-Sirat, c'est quoi? Le pont qui est dressé sur l'enfer, qui est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. On priait comme si nous étions debout sur le Sirat, avec le paradis à notre droite, l'enfer à notre gauche, la Kaaba devant nous, l'ange de la mort derrière nous, attendant que l'on termine la prière afin de prendre notre âme. Une prière comme ça. T'imagines? T'arrives à imaginer une telle prière? Je répète, on priait comme si nous étions debout sur le Sirat, avec le paradis à notre droite, l'enfer à notre gauche, la Kaaba devant nous, l'ange de la mort derrière nous, attendant que l'on termine la prière afin de prendre notre âme. Tu as déjà ressenti ce que les compagnons ressentaient pendant qu'ils faisaient la prière? Al-Abbas ibn Uqba se prosternait jusqu'à ce que les oiseaux se posaient sur son dos, comme s'il faisait partie du mur devant lequel il priait. Tellement il était calme et serein. Tellement il était calme, il restait longtemps en prosternation, les oiseaux ils venaient se poser sur son dos, en pensant que c'est une pierre. Maïmoun ibn Hayyan, rahimallah, a dit, je n'ai jamais vu Muslim ibn Yasar regarder à droite ou à gauche durant sa prière. À certains moments, un bout de la mosquée s'est effondré. Écoute bien, tu es à la mosquée, tu pries, un bout de la mosquée s'effondre. Tu vas sortir de la prière en courant. Vite, Samu, pompier, vite. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens qui étaient au marché se sont précipités pour voir ce qu'était le bruit provoqué par l'effondrement. Muslim ibn Yasar n'a pas bougé durant toute sa prière, comme s'il ignorait ce qui s'était passé. Ça, c'est la prière. Ça, c'est une prière. Nos pieux prédécesseurs ont réussi à faire goûter aux gens le plaisir des adorations. Faisons comme eux. Montrons aux gens le plaisir d'adorer Allah. De cette manière, notre da'wah sera plus forte. Un parmi les salafs disait, quand je finissais la salat, la seule chose qui me consolait était l'idée qu'il y avait une prochaine salat à accomplir. La prière, c'était la seule manière de les faire patienter. Vous voyez mes frères et sœurs, est-ce qu'on est comme ça, entre nous? La vérité. La vérité, on est concentré, oui, quand? Devant les matchs de foot, devant les films, au cinéma, les clips. La cause de tout ça, c'est quoi? C'est que ce bas monde est enraciné dans notre cœur. Quand on reste avec des personnalités, on le dit aux gens et on s'en vante. On devrait être pareil avec Allah Azza wa Jal. De même, quand l'un d'entre nous a un problème, il va voir les personnes les plus efficaces pour qu'il l'aide. On devrait faire la même chose avec Allah. Dès qu'on a un problème, qu'on se dirige vers lui, qu'on se tourne vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus fort qu'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait un problème, il se tournait directement vers la prière. Bien sûr, mes frères et sœurs, la concentration dans la prière est valable, dans les prières obligatoires, mais aussi les surrogatoires. Pensons au paradis et améliorons nos prières. Pour finir, quelles sont les causes qui nous permettent d'être concentrés pendant la salat, dans les prières obligatoires et les surrogatoires? Pour résumer, nous disons 1. Prier dans une pièce où il y a le calme. Pas au milieu du salon, ils sont en train de jouer à la play, ils regardent Al Jazeera, le papa, ou la maman elle s'embrouille avec le papa, ou ces trucs-là. Non,
Tu veux faire la prière, tu la fais où? Dans un endroit où c'est calme. Et pas dans la chambre des enfants où ils courent partout, où ils se tapent dessus. S'installer dans un endroit propre, calme, sans télé, sans choses qui pourraient te déconcentrer. Que ce soit des couleurs, des formes ou autres. D'accord? Si éteindre la lumière, ça peut t'aider à te concentrer, éteins-la. Mais par contre, ne ferme pas les yeux. C'est déconseillé de fermer les yeux pendant la prière, même si c'est pour rechercher la concentration. Deuxièmement, pense, mon frère, ma sœur, que lorsque tu pries, tu es devant Allah. Tu es devant Allah. Pense à ça. Pense que tu es devant Dieu. Et bien sûr, tu te dois de respecter cette prière. Si on est devant le président, on ne va pas être déconcentré. On ne va pas décrocher. Une seule seconde. On ne va pas dire n'importe quoi. Quand est-il devant Allah Azza wa Jal? Troisièmement, se mettre dans la tête qu'il est possible que ce soit la dernière prière. C'est possible ou pas? Bien sûr que c'est possible. Quatrièmement, faire sortir la dunya du cœur. Attention, cela ne veut pas dire sois pauvre. Tu peux être millionnaire et déconnecté du bas monde. L'essentiel, c'est que la dunya n'entre pas dans ton cœur. 4. Prendre conscience qu'on a plein de maladies du cœur et que la prière est notre médecin. Écoutez bien. Prendre conscience qu'on a plein de maladies du cœur et que la prière est notre médecin. 5. Et ça c'est hyper important. Et là les gens ils vont se reconnaître un peu plus. Ne pas prier en ayant sommeil. En repoussant un gaz ou en ayant faim. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, si l'un d'entre vous a sommeil pendant la prière, qu'il dorme jusqu'à ce qu'il soit conscient de ce qu'il dit rapporté par le Bukhari. D'accord? Mais qu'il dorme, ça veut dire quoi? Qu'il rate toutes les prières? Non. Qu'il dorme, il se repose. Après, si entre ce temps-là où il va dormir et l'autre prière, il y a quoi? 5 minutes, et qu'il pense qu'il va rater l'autre prière, alors là il dort pas. D'accord? Il sauve d'abord la prière. L'essentiel c'est qu'il prie sa prière à l'heure. Ça c'est pour le sommeil. Pour celui qui a faim ou qui veut aller aux toilettes, Aïcha radiyallahu anha rapporte, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasallam dire, point de prière en présence d'un repas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, t'as très faim, d'accord? T'as très très faim. T'as pas prié dhuhr. Tu viens d'entendre le adhan. T'as faim. Et tu sais que si tu pries avec la faim dans le ventre, tu as prié en étant déconcentré. Et le plus important dans la prière, on a dit, c'est quoi? La concentration. Donc tu commences par manger et après tu pries. Ah bon? Écoute bien. Point de prière en présence d'un repas. Point de prière si celui qui prie lutte contre l'envie de satisfaire ses besoins naturels rapportés par Muslim. Qui ne rentrent pas en prière et qui se retiennent d'urine ou de gaz. D'accord? Ils rentrent en prière déchargés de tout ça. Et selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, si l'on apporte le dîner avant le maghrib, et on sait bien que le temps du maghrib il est court, si l'on apporte le dîner avant le maghrib, mangez avant de prier. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et Ibn Omar c'est le compagnon qui était le plus attaché à la sunna. Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il entendait l'adhan du maghrib, il y avait à manger, il mangeait d'abord et après il allait faire la salat. Le plus important, on a dit, c'est quoi? La concentration. Après, comprendre tous les gestes et toutes les paroles de la salat et prier sans être pressé. Pourquoi tu es pressé? Tu es avec celui que tu aimes le plus, ton créateur, celui qui t'a créé, celui qui, bi'idhnillah, te fera entrer au paradis. Pourquoi tu es pressé de le quitter? Ensuite, accomplir la prière en groupe, car la mosquée facilite le khushu'. Tu trouves plus la concentration quand tu es en groupe que quand tu es tout seul. Pour nos sœurs, elles prieront chez elles et Inch'Allah, dès qu'elles seront devant leur tapis, elles seront concentrées. Ensuite, accomplir la prière comme le faisait notre prophète alayhi salatu wasalam. Pour cela, il faut étudier la description de la prière du prophète alayhi salatu wasalam. Alhamdulillah, il y a des audios où c'est expliqué en arabe, en français. Il y a même des livres à acheter, la description de la prière du prophète alayhi salatu wasalam. Ensuite, remplir sa prière de dhikr et d'invocation. Puis, lire le Coran avec recueillement, le lire doucement. Je veux que tu vives la Fatiha quand tu la récites. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit Hamidani Abdi, Athna alayhi Abdi, Majjadani Abdi. Laisse le temps du dialogue avec Allah Azza wa Jal. Pour être concentré, parmi les conseils, écouter des rappels sur la concentration dans la prière. Même si tu en as écouté un, écoute-en un autre, et un autre, et un autre. Ça facilite que la concentration soit forte. De même, regarde l'endroit où tu vas te prosterner. Pas en haut, ni en bas, ni la montre.
Et nettoie pas tes lunettes pendant la salat. D'accord? Et regarde pas dans ta poche combien il te reste d'euros. Tout ça, c'est pas la peine. Après la prière, mon frère, subhanallah, t'es avec Allah Azza wa Jal. T'es en prière. Donc, tu regardes nulle part. Quand on prie, on regarde où? Barakallahu fik. On regarde l'endroit où on va se prosterner. Ça, c'est pendant toute la prière. Le seul moment où tu ne regardes pas cet endroit, c'est quand? Barakallahu fik, c'est quand tu fais at-tashahhud, là tu regardes ton doigt. C'est ça la sunna. D'accord? Ça, c'est quand tu fais le tashahhud. Avant de commencer la prière, faire quelque chose 10 minutes avant pour se mettre en condition, pour chauffer le cœur, comme on dit. Comme lire une page ou deux de Coran afin de réveiller notre foi. Rentre pas en prière comme ça, d'une manière assez sèche. Mes frères et sœurs, notre état entre chaque prière détermine la qualité de notre prière. Avant la salat, lire une page de Coran, ou faire 2 rak'at, ou faire des invocations entre l'adhan et l'iqama, fait revivre le cœur. Et avant de dire Allahu Akbar, rappelle-toi d'Allah Azza wa Jal, de sa grandeur, de ses bienfaits, les merveilles qu'il a créées, la grandeur de sa miséricorde et aussi son châtiment. D'accord? Celui qui rentre en prière juste avant, il est en train de dire une blague, il va rentrer, il ne sera pas concentré. Donc je répète, ton état entre deux prières déterminera la qualité de ta prière, la qualité de la concentration de ta prochaine prière. Tu rentres sérieux, tu rentres avec un cœur vivant, tu l'as chauffé avec des adorations, des invocations, 2 rak'at, un peu de Coran, du dhikr. Après la prière, ne pas se précipiter à une autre occupation. Reste encore assis à ta place et évoque Allah Azza wa Jal. Sache que plus tu te rapproches d'Allah, mon frère, ma sœur, plus il te facilitera de l'adorer comme il le faut. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, et on termine avec ce très beau hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Dieu glorifié et honoré a dit, je suis conforme à la bonne idée que se fait de moi mon esclave. Je suis avec lui là où il m'évoque. Quand tu évoques Allah, Allah est avec toi. Par Dieu, Dieu se réjouit du repentir. Écoute bien, Dieu se réjouit du repentir de l'un de vous plus que ne se réjouit quelqu'un qui retrouve tout à coup sa monture après l'avoir égarée dans une région désertique. Imagine, tu es dans un désert, tu as perdu ta monture. Ça y est, tu peux plus marcher dans ce désert. T'imagines, tu retrouves cette monture dans le désert, ta joie sera comment? Allah, il dit, Dieu se réjouit du repentir. Allah, il se réjouit quand tu reviens vers lui, du repentir de l'un de vous, plus que ne se réjouit quelqu'un qui retrouve tout à coup sa monture après l'avoir égarée dans une région désertique. Celui qui se rapproche de moi d'un palme, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Quand il vient vers moi en marchant, je vais à sa rencontre en courant. Rapporté par Muslim. Fais tes pas vers Allah. Fais tes pas. Ne dis pas, pas maintenant, je suis encore jeune. J'ai peur. Ouais, mais après, ça y est, je serai prisonnier dans la religion. Non. Avance vers Allah. Et certes, au début, ça sera dur. Car Allah va te tester, va te mettre à l'épreuve pour voir est-ce que oui ou non tu mérites d'être sur ce chemin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos prières, nos œuvres, et qu'Allah Azza wa Jal nous donne cette concentration qu'hélas peu d'entre nous l'ont dans la prière. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت